la justice climatique a du succès dans de très nombreux pays et dans de très nombreux systèmes juridiques. La raison de ce succès, c'est que, d'une part, dans toutes les démocraties, il y a 3 branches de gouvernement, et la justice, c'en est une essentielle. Il faut porter les actions politiques, notamment l'action en matière de lutte contre le changement climatique, dans toutes les branches de gouvernement. Donc ça semblait essentiel, et ça semblait essentiel partout, en Allemagne, en Colombie, aux Pays-Bas, en France, de mener les actions devant les tribunaux. La deuxième raison, c'est que les tribunaux, ils font quelque chose de particulier. Dans une décision de justice, on répond à une demande, on tranche un litige, et donc on donne une solution plus immédiate, plus contraignante. Or, en matière de changement climatique, le vrai problème, c'est que les États ne se sentent pas suffisamment contraints, et ils ne se sentent pas suffisamment contraints assez vite. Et donc, saisir les tribunaux, ça permet d'avoir des réponses plus rapides et plus contraignantes. La justice climatique, elle change la donne, d'abord politiquement, parce qu'elle permet aux citoyens de s'extraire de l'échiquier politique traditionnel. Elle ne leur demande pas de voter pour quelqu'un, ni de s'exprimer contre l'action d'un gouvernement. Elle leur demande de soutenir une action devant les tribunaux, et elle leur demande également de juger des décennies d'inaction de différents gouvernements. Et puis juridiquement, ce qui est très intéressant, c'est que la justice climatique, elle force les juges à se parler entre eux, les juges de tous les pays. Alors, ça veut dire faire entrer des obligations et des concepts juridiques qui vont servir à tous les citoyens. Mais ça veut dire aussi que dans les différents pays, on va aborder les choses de différentes façons. En Allemagne, on se demande quelle est la règle qui a été enfreinte. Aux Pays-Bas, c'était la question d'un devoir de vigilance plus large et comment l'État pouvait le respecter en matière d'émissions de gaz à effet de serre notamment. Et puis en Colombie, par exemple, qui est un pays où la forêt est extrêmement importante, ce qui était important dans les débats juridiques, c'était la façon dont les milieux allaient avoir un impact sur le changement climatique. Donc tout ça, c'est des conditions qui sont différentes selon des États, d'un débat qui est un débat d'intérêt général international. Et enfin, ça change la donne parce que tous les grands procès changent la donne. Un grand procès, par nature, il met une société, un ordre juridique et un ordre politique face à ces contradictions. Et naturellement, il contraint les États à agir dans le sens de l'histoire.